En ce moment, une rumeur refait surface concernant la réelle identité de notre première dame, Brigitte Macron, notamment grâce ou à cause d'une série de podcasts lancés par Candace Owens, célèbre commentatrice politique américaine. Bonjour à tous, je suis Quentin et vous êtes sur Fil Rouge. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va aborder un scénario pour le moins déstabilisant. Imaginez un instant que les allégations portées par Candace Owens sur Brigitte Macron s'avèrent être vraies. Oui, vous avez bien entendu. Avant tout, je tiens à préciser que ces allégations, selon lesquelles Brigitte Macron aurait été assignée homme à la naissance et ferait partie d'une conspiration politique, ont été systématiquement démenties et ne reposent sur aucun fondement vérifié. Cependant, dans cet exercice de réflexion, nous allons explorer ensemble, en nous basant uniquement sur des faits avérés et en adoptant une approche hypothétique, les conséquences politiques et géopolitiques pour la France si, contre toute attente, ces révélations venaient à être avérées. Pourquoi ce sujet est-il important? Tout simplement parce qu'il interroge la manière dont nous percevons l'identité, la vérité et le pouvoir. Il pose des questions fondamentales sur la crédibilité des institutions, sur le rôle des médias et sur l'impact des rumeurs dans nos sociétés démocratiques. Alors restez avec moi pour un voyage analytique et philosophique au cœur de l'actualité et des enjeux sociétaux majeurs. C'est parti. Quelles seraient les répercussions politiques internes en France si ces révélations se révélaient exactes? Imaginez un instant, l'identité de l'épouse du président de la République, Brigitte Macron, remise en question de manière aussi brutale. La France, pays de tradition républicaine et de valeurs d'égalité, se verrait confrontée à une crise identitaire et politique d'une ampleur inédite. La révélation d'un fait aussi inattendu et pour beaucoup tabou créerait un choc émotionnel et politique dans l'opinion publique. Les institutions démocratiques, déjà fragilisées par des crises de confiance, devraient faire face à une remise en cause de l'image même de l'exécutif. Selon des enquêtes récentes de l'IFOP et d'autres instituts de sondage officiels, la confiance dans la classe politique est en baisse. Une révélation aussi explosive risquerait de creuser encore davantage ce fossé. L'opposition ainsi que certains alliés historiques du gouvernement pourraient saisir cette occasion pour attaquer le président Emmanuel Macron et son entourage. La question ne serait plus simplement politique, mais toucherait à l'intime et à l'identité. Les débats dans l'Assemblée nationale et dans les médias seraient enflammés, avec des partis qui utiliseraient cet événement pour remettre en cause la légitimité du pouvoir en place. Un tel scandale poserait également des questions sur la transparence des institutions. Comment et pourquoi une telle information serait-elle passée inaperçue pendant tant d'années? La légitimité de l'exécutif serait alors remise en cause, provoquant une instabilité politique majeure. Des figures comme Pierre Rosanvallon ou d'autres experts en démocratie pourraient alors être invités à réfléchir sur le lien entre l'identité publique et la légitimité du pouvoir. Cette hypothèse nous oblige à interroger ce qu'est l'identité. Si l'identité d'une personne peut être remise en cause au point de fragiliser la confiance publique dans une institution, cela pose une question fondamentale. L'identité d'un individu doit-elle être le socle de sa légitimité publique? En nous appuyant sur la pensée de Michel Foucault qui a montré comment le pouvoir et le savoir se construisent et se diffusent dans nos sociétés, nous pouvons nous demander si une telle révélation ne serait pas le reflet d'un pouvoir mal compris où l'individu et ses attributs personnels deviennent des instruments de légitimation ou de délégitimation politique. Cette partie nous rappelle aussi que la construction de l'identité est un processus social et historique, toujours sujet aux interprétations et aux manipulations. Ainsi, même si nous vivons dans une société démocratique, la frontière entre vie privée et vie publique reste ténue et toute remise en question de cette frontière peut avoir des conséquences profondes. Comment une telle révélation impacterait-elle la position de la France sur la scène internationale? La France est reconnue dans le monde pour sa culture, ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et son art de vivre. Une révélation qui viendrait perturber l'image de l'exécutif risque de ternir ce soft power si précieux. Les partenaires internationaux, les investisseurs et même les citoyens étrangers pourraient voir la France comme un pays en proie à une instabilité identitaire. Dans un contexte international où la crédibilité des dirigeants est essentielle, cette crise pourrait être exploitée par des adversaires géopolitiques pour remettre en cause le leadership français. Certains gouvernements pourraient par exemple utiliser cet incident pour critiquer la décadence perçue de la classe politique française, tandis que d'autres pourraient appeler à une réforme profonde des institutions. Les révélations auraient aussi un impact sur les relations bilatérales et les alliances stratégiques. Des institutions telles que l'Union européenne ou l'OTAN pourraient être amenées à réévaluer leurs liens avec la France. Des experts en géopolitique comme ceux du Conseil d'analyse stratégique pourraient alors analyser comment une
crise identitaire au sommet du pouvoir influencerait les équilibres internationaux. Au-delà des calculs politiques, ce scénario nous invite à méditer sur la nature même de la vérité et de la transparence dans la diplomatie. Emmanuel Kant disait que la vérité est la condition indispensable de toute moralité. Or, dans ce cas hypothétique, la dissimulation d'une information aussi fondamentale remettrait en question l'éthique des rapports entre l'État et ses citoyens, mais aussi entre les États eux-mêmes. La crise identitaire serait symptomatique d'un monde où l'information, même lorsqu'elle est fondée sur des faits, peut être interprétée de manière à influencer des rapports de force. Cette réflexion nous amène à envisager que l'image d'un pays sur la scène mondiale dépend autant de la cohérence de ses valeurs que de la perception que le monde a de son leadership. Quel rôle joueraient les médias dans la diffusion et la gestion de cette information explosive? Dans notre ère numérique, l'information circule à une vitesse vertigineuse. Si une révélation aussi sensationnaliste venait à émerger, les médias traditionnels et les réseaux sociaux seraient en ébullition, comme c'est le cas actuellement. Le traitement de l'information entre journalisme rigoureux et spéculation serait au cœur de l'enjeu. Le phénomène des fake news, amplifié par des algorithmes et la viralité des réseaux, compliquerait la vérification des faits. Des plateformes comme les décodeurs de Libération ou des organismes indépendants de vérification de l'information devraient intervenir pour démêler le vrai du faux, ce qui serait d'autant plus difficile dans un contexte émotionnellement chargé. La diffusion massive d'une information aussi explosive pourrait avoir pour effet de polariser davantage l'opinion publique, alimentant les extrêmes et fragilisant le débat démocratique. Cette dynamique rappelle l'analyse de Marshall McLuhan qui a souligné que le médium est le message. La manière dont l'information est présentée peut influencer profondément la perception de la réalité. Ici, le rôle des médias dépasse la simple transmission d'informations. Il s'agit d'un véritable exercice de construction de la réalité collective. La philosophie de l'information à laquelle s'intéressait notamment Jürgen Habermas nous invite à réfléchir sur la manière dont l'espace public se construit grâce à l'échange et au débat. Dans un contexte où la vérité est remise en cause, la responsabilité des médias n'est plus seulement de rapporter des faits, mais de contribuer à une compréhension partagée de la réalité. Ainsi, ce scénario met en lumière la fragilité de nos repères informationnels et nous pousse à interroger la confiance que nous accordons aux sources officielles, aux journalistes et aux plateformes numériques dans la construction de notre opinion. Que nous enseigne ce scénario sur la nature de la vérité et la manière dont l'identité est construite dans nos sociétés? La vérité dans ce contexte ne se limite pas à un fait vérifiable. Elle est le produit d'un consensus social construit par le pouvoir, l'histoire et la culture. Si la révélation concernant Brigitte Macron venait à être confirmée, ce ne serait pas seulement une question de biographie personnelle, mais un choc pour le tissu même de notre conception de l'identité. Comme le disait Hannah Arendt, le pouvoir repose sur l'acceptation collective et le consentement des gouvernés. Une crise d'identité au sein de l'élite dirigeante pourrait alors entraîner une crise de pouvoir. Cette situation nous amène à réfléchir sur la fragilité des institutions démocratiques qui reposent sur la transparence et la confiance. Ce scénario soulève également des questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller dans la vie privée des individus au nom de l'intérêt public? La frontière entre la sphère privée et la vie publique est déjà mince dans le domaine politique. Si l'identité personnelle devient un levier pour juger la légitimité politique, cela ouvre la porte à des dérives potentiellement dangereuses pour la démocratie. Pour nourrir notre réflexion, souvenons-nous des propos de Kant qui insistait sur l'importance de la vérité comme fondement de la moralité. Mais ici, la vérité se révèle être multiple, façonnée par des récits et des interprétations. La question centrale est alors de savoir si une vérité dite alternative peut légitimer des décisions politiques ou compromettre la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le philosophe Michel Foucault a montré comment le pouvoir influence notre perception du savoir et de la vérité. Dans ce scénario, il est essentiel de se demander qui détient le pouvoir de définir ce qui est vrai et faux. Et comment cette vérité, une fois révélée, peut-elle transformer non seulement le paysage politique, mais aussi l'âme collective d'une nation? Ce questionnement nous pousse à envisager la complexité des rapports entre la vérité, le pouvoir et l'identité dans un monde en constante évolution. Pour conclure, nous avons exploré ensemble un scénario pour le moins perturbant. Les conséquences politiques et géopolitiques pour la France si contre toute attente, les allégations portées par Candace Owens sur Brigitte Macron se révélaient exactes. Nous avons vu que, dans un tel contexte, la France ferait face à une crise identitaire majeure, tant sur le plan interne qu'international. La confiance dans les institutions serait ébranlée, les rapports de force politiques redéfinis et le rôle des médias amplifié dans la diffusion ou la déformation de l'information. Mais au-delà des faits et des calculs stratégiques,
stratégique, ce scénario nous interroge sur des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'identité? Quelle est la nature de la vérité dans nos sociétés modernes? Et comment le pouvoir peut-il se nourrir de récits parfois plus puissants que les faits eux-mêmes? Je vous invite à réfléchir à ces questions et à partager vos points de vue en commentaire. La réflexion collective est essentielle pour comprendre comment, dans un monde saturé d'informations, nous pouvons préserver notre capacité à discerner le vrai du faux. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo sur Fil Rouge.